Alors des dernières merveilles, on en a plusieurs, on en présente un certain nombre sur le salon. Là, celle que j'ai dans les mains, c'est un GH4. C'est un produit qui est mixte entre photo, extrêmement bien en photo, ce qui est une caractéristique qu'on va retrouver sur pas mal d'appareils. Aujourd'hui, le niveau moyen en photo est très élevé et surtout qui est extraordinaire en vidéo, et la clientèle type pour ce type d'appareil, c'est les vidéastes. Vous avez un GH4 là-bas qui est, je vous recommande d'aller y jeter un œil, en configuration tournage. Il est extrêmement apprécié par les vidéastes parce qu'il est petit, compact, tropicalisé. Et il a une manière de faire ce qu'on appelle du sous-échantillonnage. L'enjeu en vidéo, c'est de partir de très gros capteurs comme sur les appareils photo pour arriver jusqu'au Full HD ou au 4K en réduisant l'image, image par image, 25 fois par seconde, ce qui fait infiniment mieux que ses confrères, cet appareil. Donc c'est un peu le chouchou des vidéastes. Par ailleurs, en termes de poids, les gens qui font du drone l'adorent parce qu'il est à la limite. Les drones ont des catégories de poids et le GH4 est en limite de poids pour les drones. Voilà. Est-ce qu'il a des objectifs interchangeables? Alors on a une gamme complète, absolument. On a une gamme complète d'objectifs interchangeables, des grands angles, des téléobjectifs, absolument. Il a comme avantage, notamment pour les gens qui filment, que ce qu'on appelle techniquement le tirage, c'est-à-dire la distance entre, pour faire court, la baïonnette et le capteur, comme il n'y a pas de miroir, est très courte, et donc on peut adapter n'importe quel objectif dessus. On a nos objectifs à nous, mais on peut monter virtuellement n'importe quel objectif sur un GH4. Voilà, au prix d'un adaptateur. Donc il a un flash incorporé, mais est-ce qu'on peut améliorer la lumière? Si je veux flasher, il a la prise synchro flash syndicale, une griffe. Enfin, au niveau photo, il est équipé exactement comme un appareil photo haut de gamme. Sa particularité, c'est que les appareils photo haut de gamme, il y en a plein. Dans ce cas-là, il est dans le peloton de tête des appareils photo haut de gamme. Sa particularité, c'est la partie vidéo où là, il est vraiment au-dessus des autres. L'ergonomie est extrêmement classique avec deux molettes, une devant, une dessus, une derrière. Panasonic était un peu le précurseur des dos orientables. Maintenant, ça commence à se trouver assez couramment, mais ça permet d'avoir des prises de vue dans des positions extrêmement variées. Voilà. Le viseur est très bien. Le passage du viseur au dos se fait de manière automatique avec un détecteur. Lorsque je mets l'œil devant le viseur, l'appareil détecte automatiquement que je suis devant et commute. Il a une multiplicité d'aides, d'assistance à la mise au point si je veux la faire manuellement. C'est un appareil qui marche très bien de manière automatique, mais qui est totalement débrayable. Je rappelle débrayable en photo, c'est-à-dire que je prends la main sur mon appareil photo. Voilà. Ça, c'est un peu notre appareil star, le GH4. Pour les gens qui sont soit experts en photo, soit vidéastes. Alors, des moyens de communication, tous les appareils Lumix parlent avec un smartphone, ou bien au prix d'une. Non, en Wi-Fi. Avec une application qui s'appelle Image App, qui tourne sur le smartphone. Alors l'Image App, elle existe pour les appareils, la famille Apple, iPhone, iPad ou Android. Dans ces cas-là, l'appareil photo parle en Wi-Fi direct avec le mobile et tout est commandable à distance. C'est-à-dire que j'ai un report de l'affichage sur le mobile et je peux commander mon mobile à distance et faire passer les photos de l'appareil vers le mobile. En Wi-Fi. En Wi-Fi, c'est du Wi-Fi direct, je n'ai pas besoin d'un Wi-Fi externe. L'appareil se transforme en émetteur Wi-Fi et mon smartphone, qui ne sait pas au fond qu'il parle à un appareil photo, va se connecter à cette pseudo-box, on va dire, et commencer à parler directement avec lui. Le boîtier nu, il doit être vendu de l'ordre de, alors là il faudrait poser la question à un revendeur, mais ça varie d'un revendeur à l'autre, mais l'ordre de 1200 € à peu près. Boîtier nu, 1000-1200 €, on va dire. Et alors après, en fonction de l'optique, ça peut varier énormément. Alors l'appareil, le GH4 donc filme en 4K, et il filme en 4K, il a deux façons de fonctionner avec la 4K, c'est pour les vidéastes et pour les photographes. Pour les vidéastes, c'était le premier appareil à prix accessible à tourner en 4K et c'est encore d'assez loin le moins cher des appareils très qualitatifs en 4K. Et puis pour les photographes, la 4K ça a quand même pas mal d'intérêt puisque ça représente des images de 8 millions de pixels. La Full HD, ça n'intéressait pas vraiment les photographes. 2 millions de pixels par image, c'est pas passionnant. On ne peut pas faire grand chose avec. En plus, c'est 2 millions de pixels en 16/9. Donc il n'y a rien de transcendant pour un photographe. 4K, c'est 8 millions de pixels. Ça commence à devenir sympa. Et en plus, les GH4, et chez nous cette année, le LX100 et le FZ1000 et le petit téléphone qui est là, le CM1, ont un mode particulier qui est destiné aux photographes où l'appareil filme en 4K. Je peux lui dire dans quel format il va filmer, c'est-à-dire que je peux filmer en 4K en 3,5 par exemple, et ensuite l'appareil m'extrait l'image que je veux de mon film. Du coup, la 4K, ça devient une manière de faire des rafales de 25 images par seconde à 8 millions de pixels. Ça devient sympa pour les photographes, ça. Il n'y a pas d'appareil sur le plateau qui vous filme à 25 images par seconde, qui photographie à 25 images par seconde. En 4K. Alors, là, il peut faire des rafales de 25 images par seconde.
sous réserve de se limiter à 8 millions de pixels. Si je fais des 4x3, ça va être un peu court. Si c'est pour illustrer un site web, un quotidien, quelque chose comme ça, c'est impeccable. C'est pour ça que vous avez un stand 4K. La 4K, on pense chez Panasonic que autant ça aura de l'intérêt pour les vidéastes à terme. Aujourd'hui, pour les vidéastes très sophistiqués, ça demande un traitement, quand même des ordinateurs qui sont des bêtes de course, puis après il faut pouvoir la stocker, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose de très exigeant pour les vidéastes. Autant pour les photographes, c'est plein d'intérêt la 4K. 8 millions de pixels, on commence à avoir des images qui sont utilisables. Alors le GH4, lui, c'est un appareil qui a des velléités typiquement professionnelles. Il peut être alimenté par le secteur. Le GH4 qui est là-bas, par exemple, il tourne sur le secteur, lui. Hein, il a une batterie, il est sur un socle qu'il alimente avec une prise XLR sur une alimentation régulée qui est là-bas. Il peut tourner vitam aeternam comme ça.